C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À l'une de l'actualité, le président Ange Razoel tient sa parole. Selon les instructions qu'il a données lors de son dernier déplacement en avril à Tuamasin, la réhabilitation des routes a été fixée comme priorité. Ainsi, le président est venu aujourd'hui démarrer les travaux sur la route de Jovena à Balamanas jusqu'à Saint-Paul. Il a également assisté à la poursuite du nettoyage du canal des Pangalan. Je dis qu'elle Ranjanirin, Les engins fonctionnent. La route est en réparation au boulevard Alaimung à partir du Jovena jusqu'à Saint-Paul. C'est une route très fréquentée et tous ceux qui l'empruntent se plaignent de son état. Le mauvais état des routes provoque non seulement frustration et danger, mais nuisent également aux sources de revenus. C'est pourquoi les travaux de réhabilitation de la route ont commencé. Résoudre les problèmes des habitants, apporter des solutions adaptées aux besoins, telles sont les priorités du président Ange Razoel. Parmi ces solutions, le nettoyage du canal des Pangalan. Entre la visite du président en avril et sa venue aujourd'hui, l'avancement des travaux est visible. Ce canal de 700 km reliant Tuamasin à Farafangan sera un moyen de relancer l'économie. Tuamasin fait partie des régions qui ont amélioré toutes les infrastructures dans tous les secteurs. Tant les aspects économiques qu'humains ont été examinés selon les 3 grands piliers établis par le président Ange Razoel. Tuamasin est également dotée d'une prison qui respecte pleinement les droits de l'homme. Elle a une capacité d'accueil de 450 détenus et comporte des installations complètement séparées pour les condamnés et ceux qui attendent leur jugement. Il s'agissait d'améliorer l'administration pénitentiaire car la prison d'Ambalata-Vouang est établie depuis près de 120 ans. Et une délégation malagasy conduite par le président de la délégation spéciale de la commune urbaine d'Antananarivo, Richard Ramanambitan, participe depuis le mercredi 22 mai jusqu'à hier à Lausanne en Suisse au 44e congrès de l'Association internationale des maires francophones AIMF. Le PDS, en tant que premier magistrat de la ville d'Antananarivo et panéliste, a participé à une table ronde sur la violence basée sur le genre. Pour plus de détails. Pendant sa prise de parole, lors du panel relatif à la violence basée sur le genre, le président de la délégation spéciale de la commune urbaine d'Antananarivo, Richard Ramanambitan, a présenté devant un grand nombre de maires du monde entier réunis à cet important événement international la politique menée par la commune urbaine d'Antananarivo en matière de promotion de la femme, de l'égalité femmes-hommes, ainsi que les mesures prises par la CUA pour lutter contre la violence basée sur le genre. Une occasion pour le PDS d'expliquer à ses homologues maires francophones que la CUA s'engage à plusieurs niveaux à promouvoir la femme. Un centre de santé intègre qui accueillera les femmes victimes de violences est dans ce sens en cours de construction à Antananarivo grâce à un cofinancement de l'AIMF et de l'Union européenne avec une contribution de la CUA. Ce centre, le premier de ce genre sur l'espace des collectivités territoriales francophones, aura pour spécificité d'avoir au même endroit la capacité d'accompagnement médical, social, juridique et psychologique des femmes victimes de violences basées sur le genre. Ce congrès mondial des maires francophones réunit plus de 500 maires de plusieurs villes francophones du monde. C'est une plateforme de discussion et d'échange pour le développement des collectivités territoriales décentralisées de l'espace francophone dans un cadre de partenariat stratégique entre l'AIMF et l'Union européenne. C'est une excellente occasion pour la délégation malagasy de faire bénéficier aux autres délégations ces expériences réussies, mais aussi d'apprendre des expériences des autres grandes villes du monde autour des thèmes principaux relatifs à la femme, au sport, à l'environnement, à l'eau et à l'assainissement, à l'énergie et aux innovations technologiques. La délégation malagasy conduite par le PDS est composée du maire d'Antirabé, de la représentante de la commune urbaine de Tuamasin et d'une représentante du secteur privé en la personne de Gaëlle Pless, qui a reçu le prix de la femme francophone grâce à ses engagements dans la préservation de l'environnement à travers sa société de traitement des déchets à Antananarivo et leur transformation de produits biodégradables.
Retour au pays à présent où le transport par câble est actuellement en phase d'essai technique jusqu'au 17 juin, selon le communiqué du secrétaire d'État chargé de l'habitat et de la nouvelle ville. De nombreux types de tests seront effectués pour relier les stations d'Anous et de Souarane afin de pouvoir ajuster et installer les équipements qui les font fonctionner. L'essai comprend donc le fonctionnement et l'arrêt des cabines ou techniquement appelées régulation statique et régulation dynamique. Il y aura également l'exploitation de cabines de travail, en plus des cabines de transport de passagers, selon l'explication du SENVH Gérard Ndjamanouissou. L'essai se poursuivra par le test de la cabine qui porte le même poids que les personnes. Le SENVH a confirmé que le téléphérique n'est pas encore inclus dans l'alimentation électrique de la Djirama et que les générateurs situés dans chaque station sont utilisés pour le test. D'autre part, le ministre de tutelle a exhorté la population à se faire au développement. En économie, dans le cadre de la promotion de Madagascar, 10 influenceurs de renommée internationale sont de passage dans le pays. Ils ont chacun environ 4 millions de followers, ce qui devrait avoir un impact direct sur l'augmentation du nombre de touristes qui choisiront la destination Madagascar. Fin de scène Mireille, Yves Janel. Antananarivo sy Nosy Be no ampahafantarina manokana amin'ny alalan'ny influenceur malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mandritry ny herinandro. Influenceur avy amina firenena maro samihafa toa ny France, Pologne ary Afrika Atsimo izy ireo. Amin'ny alalan'ny Facebook, Instagram ary TikTok no ampahafantarina Madagasikara. Efa mahatratra manodidina ny 4 tapitrisa mpanaraka ireo influenceur malaza ireo. Natao antsokajin'olo rehetra toy ny olon-droa, fianakaviana, olona tia mandeha irery na ihany koa mpinamana ny fitsidihana any Madagasikara ka izay no isany asehoan'ireo influenceur ireo ary hisarika ireo mpizahatany ho avy eto amintsika. Aritra hatramin'ny 1.30 maizao dia ataon'ireo influenceur malaza avy any ivelan'ireo eto Madagasikara. L'éducation pour tous, telle est la devise d'une école située à Nkazulava à Mbouitsou qui opte pour une éducation inclusive. L'avantage de ce système est le développement des valeurs liées à la tolérance et à la capacité d'intégration selon le responsable. Détail sur les images de Yves Janel. Car accepte les enfants qui souffrent de handicap. Leur éducation nécessite une attention particulière, beaucoup de patience et d'amour. Les parents d'enfants handicapés ont donc du mal à trouver une école. Par ailleurs, dès leur plus jeune âge, il faut apprendre aux enfants la différence tout en leur évitant de verser dans des comportements discriminatoires. C'est pourquoi une école située à Nkazulava à Mbouitsou opte pour une éducation inclusive. Les enfants handicapés ont les mêmes droits que tous, et selon les résultats de nombreuses études menées par des psychologues, les enfants handicapés se développent davantage mentalement lorsqu'ils côtoient des enfants normaux. La qualité et le temps d'apprentissage des autres élèves n'en souffrent aucunement. Il y a même un bénéfice supplémentaire. L'ensemble des élèves tend à développer des valeurs liées à la tolérance et à la capacité d'intégration. Cette école a fêté ses 15 années d'existence hier. Sociales, des centaines de Dahal se sont rendus aux autorités de la région de Ménabé au mois d'avril après la stratégie menée par le lieutenant-colonel Fanevarsan Ounmiar, dit colonel Fanev. Cette région qui était classée zone rouge en matière de kidnapping et de vol de bétail durant un certain temps. Ces Dahal exerceront dans le secteur agricole. Dans ce focus réalisé par Antoniana Martina, nous allons voir leur vie après qu'ils se soient repentis. Eux, ce sont des anciens Dahal qui sont désormais appelés Tanour à Aronvaok. Là, ils sont en train de nettoyer ce canal de 6 km à Bedimak, commune de Bemlang, district de Mourndave. Ces travaux devraient améliorer les rendements du riz, mais surtout augmenter la superficie que les agriculteurs peuvent cultiver. Pour revenir en arrière, depuis l'arrivée du colonel Fanev dans le Ménabé en février dernier, c'était une zone rouge à cause des kidnappings et des vols de bétail. Le colonel Fanev a mis en place une stratégie qui vise à lutter contre l'insécurité et les actes de banditisme. Avec son arrivée, l'insécurité a été réduite à 95% selon ses explications. Les Dahal ont capitulé et se sont rendus aux autorités suite à la stratégie menée par le gouvernement du camp de la gendarmerie de Ménabé.
Des milliers d'entre eux l'ont manifesté à travers la ville au mois d'avril. Ces Dahal devraient être aidés pour qu'ils ne récidivent pas. Le colonel Fanev travaille à leur réinsertion dans la communauté en apportant des travaux à long terme. Ils ne sont pas les seuls à avoir besoin de protection, précisent les explications. Les citoyens aussi ont besoin d'être protégés. Il est de la responsabilité de la gendarmerie d'éduquer la population sur les lois qu'elle doit connaître. Pour Menabé, selon les statistiques, un gendarme s'occupe de 320 personnes. Afin d'assurer la paix, il y aura davantage d'équipes pour effectuer des patrouilles. La région du Menabé, reflet d'une paix, garante du développement, tel est l'objectif, a confirmé le colonel Fanev, commandant de la gendarmerie de Menabé. Et puis la gagnante du concours Miss et Mister Madagascar 2024 pour la diaspora en France contribuera au soutien des enfants défavorisés de Madagascar. Il se concentrera sur le secteur de l'éducation lors de leur visite à Madagascar. L'objectif est d'encourager les enfants malgaches à poursuivre leur scolarisation. Fadjessena Mireille, Yves Chanel. Les gagnants du concours Miss et Mister Madagascar 2024 marqueront leur visite à Madagascar en aidant à scolariser les enfants malgaches qui sont dans le besoin à Tirabé, Mianjvaz et Mrundav. Ces enfants recevront des fournitures scolaires. Ils passeront également par Bekupak et Tiribin. 375 enfants bénéficieront de ces fournitures scolaires à travers le projet Touanen organisé par le comité Miss et Mister Madagascar 2024 Diaspora France. Il y a eu une collaboration avec des écoles où se trouvent des enfants très vulnérables. Depuis 2010 se tient le concours Miss et Mister Madagascar Diaspora France et les gagnants effectuent quelques jours d'action sociale à Madagascar. Cette année, 30 participants s'y sont inscrits. Ils étaient également jugés en fonction de leur projet et pas seulement sur leur apparence. Stéphanie et Andy ont été les gagnants. Et passons à présent aux actualités internationales. Les élections législatives en Inde se tiennent jusqu'au 1er juin. Le Premier ministre sortant est en quête d'un 3e mandat consécutif. Le vote de la communauté musulmane devrait être scruté de près. À New Delhi, la minorité religieuse n'a pas oublié les émeutes sanglantes de 2020 où près de 40 musulmans ont été tués par des extrémistes hindous. Reportage de France 24. Dans ce quartier populaire au nord-est de Delhi, les émeutes religieuses de février 2020 sont dans tous les esprits. Narguez a perdu son mari tué par des extrémistes hindous, la laissant seule avec 4 enfants à charge. C'est mon mari et ma belle-sœur pendant notre mariage. Orchestrés par des fanatiques hindous proches du gouvernement, ces violences ont visé la communauté musulmane qui manifestait contre une nouvelle loi sur la citoyenneté jugée islamophobe. Modi a fait en sorte que ces émeutes se produisent. Les gens s'entretuent à cause de lui. Il oppose les hindous et les musulmans alors que nous vivions en harmonie entre communautés. Il n'y a jamais eu de telle violence ici avant. Depuis qu'il est Premier ministre, combien de musulmans sont morts? Combien d'enfants sont devenus orphelins? Narguez espère rendre justice à son mari en allant voter. À quelques kilomètres de là, ce marché de pneus a également été la cible des émeutiers qui ont visé les commerces musulmans. Nasser Mohamed, comme des dizaines d'autres propriétaires, a tout perdu. En une nuit, tous ces magasins ont été détruits, réduits en fumée. Il ne restait plus rien. Même ceux à l'intérieur, dans les petites allées. Tout a été brûlé. Ils ont volé ce qui s'y trouvait avant de mettre le feu. À la grande mosquée de Delhi, les fidèles espèrent que leur vote pourra faire tomber la majorité nationaliste hindoue au pouvoir et ainsi mettre fin à la stigmatisation qui vise les 200 millions de musulmans indiens depuis l'arrivée de Narendra Modi à la tête de l'Inde il y a 10 ans. Les hindous sont déjà majoritaires et nous sommes une minorité. Nous ne représentons aucun danger, aucune menace pour eux. Nous faisons partie de ce pays. Pourquoi nous traiter comme si nous n'étions pas indiens ? Ces dernières semaines, le Premier ministre et son parti d'extrême droite hindou, le BJP, ont multiplié les attaques contre les musulmans du pays. Pour de nombreux experts, il s'agit de la campagne électorale la plus islamophobe jamais connue depuis l'indépendance.
Et la Chine a annoncé la fin de manœuvres militaires qu'elle effectuait depuis 2 jours autour de l'île de Taïwan. Ces opérations avaient été lancées quelques jours après l'investiture du nouveau président taïwanais. Selon le Pékin, a tenu des propos séparatistes. Taïwan a de son côté qualifié les opérations chinoises de provocation. France 24. Une nouvelle démonstration de force. Ce vendredi, plusieurs navires chinois sont entrés dans les eaux du territoire de Taïwan, au 2e jour de manœuvres militaires de grande ampleur, désormais officiellement closes. Leur nom, Glaive Uni 2024A, résonne comme un avertissement adressé par Pékin à Taipei. L'objectif est clairement affiché sur ces cartes diffusées par l'armée chinoise, tester sa capacité à encercler et prendre le contrôle de l'île. L'armée populaire de libération défend la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays par les actions concrètes. Chaque fois que le mouvement indépendantiste taïwanais nous provoquera, nos contre-mesures iront un peu plus loin jusqu'à la réunification complète. Déluge de menaces verbales, vidéos de mobilisation de tous les corps d'armée, musique martiale. Pendant 2 jours, la Chine a montré ses muscles face à Taïwan, considérée comme l'une de ses provinces, vouée à la réunification. Ces dernières années, les pressions militaires mais aussi politiques et économiques s'y intensifient, ce que dénonce Taipei. Nous ne ferons pas de concessions après ces exercices militaires chinois. Le caractère démocratique de Taïwan ne changera pas parce que la Chine communiste déclare que Taïwan doit en faire partie. Lors de sa prestation de serment lundi, le nouveau président taïwanais Lai Ching-te avait appelé la Chine à cesser ses intimidations. Taïwan avait ensuite maintenu ses propres exercices militaires prévus de longue date, notamment organisés ici sur l'île de Kinmen, située à quelques kilomètres seulement des côtes chinoises. Et alors que la Cour internationale de justice a appelé vendredi Israël à suspendre son offensive dans la ville de Rafah, la situation humanitaire continue de se détériorer dans l'enclave palestinienne. France 24. Au-dessus de Jabalia et son camp de réfugiés, la fumée qui émane des combats fait partie du quotidien. Ici, au nord de la bande de Gaza, ces familles sont contraintes de fuir la zone dans des conditions précaires. Nous sommes affamés, assoiffés et sans abri où nous installer. Ni pour nous, ni nos enfants, ni les personnes âgées. Je souffre d'hypertension, du diabète et du cœur. Je n'ai pas trouvé mes médicaments et il n'y a rien à manger. Israël poursuit son offensive militaire dans cette ville où de nombreuses personnes se sont réfugiées. Et aussi à Rafah, au sud, alors que la Cour internationale de justice a ordonné une suspension des opérations dans le secteur. Des frappes qui s'intensifient et une situation humanitaire de plus en plus critique. À Rafah, les réfugiés doivent cohabiter à côté de ces ordures ménagères qui s'entassent sans relâche. Cette mère de famille craint pour ses enfants, tous tombés malades à cause du manque d'hygiène. J'espère pouvoir leur offrir de meilleures conditions. Mais le manque de ressources et les circonstances n'aident pas. On n'a pas d'argent. Il n'y a même pas d'endroit où les emmener. Tout est bondé de personnes déplacées. 700 000 personnes seraient déjà tombées malades selon un médecin sur place. Difficile de mener une vie digne et aussi de se nourrir correctement. Les prix des produits alimentaires commencent à baisser et les approvisionnements reviennent. Mais pour beaucoup de ces habitants sans travail ni argent, ces étals restent un mirage. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film Darkness of Man. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Viva. Au revoir et à demain.